Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre, rapide. Son verbe le parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui jettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, Jésus nous dit cette parole: Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je vous propose de nous concentrer sur ce verbe accomplir. Que signifie ce verbe et pourquoi il a une si grande importance pour nous dans notre compréhension de l'Évangile selon saint Matthieu et pour notre propre vie. Ce verbe grec, pléroo, pléromai, nous parle de plénitude. Le contraste est clairement indiqué. L'accomplissement dont il est question ici n'est pas une suppression, mais une intensification. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, ce verbe est utilisé plusieurs fois, 14 fois, pour nous parler de l'accomplissement des Écritures. Quand on dit les Écritures dans les Évangiles, c'est bien des textes
de la première alliance, les textes de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Et donc, ce refrain revient constamment dans l'Évangile selon saint Matthieu. Telle parole du prophète s'est accomplie dans tel événement, etc. Pour que soit accomplie cette parole du prophète Isaïe, par exemple. On retrouve souvent cette formule dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et il est intéressant aussi de remarquer que dans l'Évangile de Matthieu, c'est là où on retrouve le plus grand nombre de citations de l'Ancien Testament. Et donc, le verbe accomplir a une signification très, très riche. Il peut nous parler de l'accomplissement d'un temps fixé, d'une réalisation d'une promesse ou de l'achèvement d'une mission confiée par Dieu. Dans Matthieu, il y aura effectivement deux axes importants dans l'utilisation de ce verbe accomplir. Il y a d'abord l'accomplissement scripturaire, l'accomplissement des Écritures, puisque Jésus réalise ce que les Écritures annonçaient de manière prophétique. Donc Jésus est dans sa personne même l'accomplissement de ces prophéties de l'Ancien Testament. Et puis, deuxième sens théologique de ce verbe accomplir, c'est l'accomplissement existentiel et l'accomplissement du salut, puisque c'est Jésus qui accomplit dans l'événement de sa mort-résurrection toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Et donc Jésus porte à sa plénitude la volonté de Dieu dans l'histoire humaine. Donc ces deux dimensions convergent. Accomplir les Écritures signifie réaliser le dessein divin qu'elles annoncent. On pourra donc dégager trois significations importantes du verbe. Accomplir veut donc dire révéler le sens plénier. Jésus révèle le sens ultime caché dans les Écritures. Autrement dit, les textes anciens contenaient une potentialité de sens qui n'atteint sa pleine lumière que dans la personne de Jésus. Un deuxième sens important, accomplir peut aussi signifier porter à maturité l'histoire du salut. Le verbe implique une dynamique organique, je dirais même biologique, puisqu'il s'agit, comme une semence, de parvenir à la pleine maturité à travers tout un processus de croissance. Donc l'histoire biblique est comparable à une semence qui croît, et Jésus en est le fruit, la maturité plénière. Ainsi, l'accomplissement n'est pas une rupture, mais une croissance interne. Le fruit plénier du royaume accompli en Jésus. Et le troisième grand sens de ce verbe accomplir, remplir de présence divine. Remplir dans le sens d'une plénitude, d'une surabondance, d'un débordement. Donc le sens premier, remplir, n'est jamais totalement absent dans les deux premiers sens que je viens d'indiquer. Et quand Matthieu dit qu'une parole est accomplie, il suggère qu'elle est remplie de cette présence de Dieu dans le cœur de Jésus, mais de ceux aussi qui vont écouter sa parole. Et justement, puisque cette parole de Dieu va être pleinement accomplie en Jésus, eh bien, il reste à savoir pour nous comment cette parole de Jésus va aussi s'accomplir dans notre vie. Puisque Jésus nous révèle qu'il est plénitude, qu'il accomplit toutes les Écritures, qu'il nous révèle pleinement le mystère de l'amour de Dieu, eh bien, tout ce qui est
assumé, intégré dans la personne de Jésus, est appelé à s'accomplir en chacune de nos vies. Alors pour nous, aujourd'hui, qui cheminons en ce temps de carême, et pour cette journée, nous pouvons non seulement nous poser la question, mais nous mettre en attitude d'écoute de la parole pour se poser la question, quelle parole de Dieu aujourd'hui va s'accomplir dans ma vie? Soyons très concrets, cherchons, prions, soyons attentifs aux événements, aux personnes que nous allons rencontrer, et ainsi, au cours de cette journée, nous pourrons peut-être voir comment Dieu accomplit dans ma vie sa présence, sa parole, sa grâce. Je vous souhaite une excellente journée, un bon temps de carême, et je prie de tout cœur avec vous pour que la parole de Dieu s'accomplisse pour vous aujourd'hui. Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description. Chers amis, aujourd'hui commence la neuvaine à Saint Joseph. Nous demanderons la protection de Saint Joseph sur nos vies. Vous pouvez recevoir la neuvaine par mail avec Hosanna Prière avec le lien disponible en description et en haut à droite de cette vidéo, ainsi que sur notre chaîne Catoglade Prière en lien également. La neuvaine sera aussi sur cette chaîne YouTube à la suite des lectures et du commentaire du jour. Chers frères et sœurs, nous vous proposons de prier ensemble une neuvaine à Saint Joseph, une neuvaine proposée par le sanctuaire Notre-Dame de Grâce de Cotignac. À travers cette neuvaine, jour après jour, vous découvrirez comment Saint Joseph nous apprend à accueillir la vie, à protéger ceux qui nous sont confiés, à exercer une paternité juste, à grandir dans l'humilité et l'obéissance et à avancer dans une confiance totale en la providence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier jour de notre neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph, protecteur de la vie naissante et vulnérable. Saint Joseph, gardien discret et fidèle de la Sainte Famille, est le protecteur de la vie naissante et vulnérable. Son silence n'est pas une absence, mais une présence aimante, une veille attentive, une obéissance confiante à Dieu. Quand il voit la Vierge Marie enceinte, il choisit d'abord de se retirer, non par fuite, mais par respect pour l'œuvre de Dieu, conscient que cette vie ne lui appartient pas. Déjà, il protège la sainteté et la fragilité d'un mystère plus grand que lui. Éclairé par l'ange, il accueille donc Marie sous son toit, offrant à Jésus, encore caché, un espace sûr pour grandir. Il n'est pas le père biologique, mais il devient pleinement père par son amour et son engagement. Grâce à lui, la vie naissante trouve un foyer d'amour, une dignité, une protection. À la naissance de Jésus, il veille dans l'ombre, gardien de l'enfant et de sa mère. Et lorsque la menace d'Hérode surgit, il obéit encore, fuyant de nuit vers l'Égypte pour sauver la vie fragile et pourtant si prometteuse de l'enfant. Son courage est un refuge pour la vie menacée. Saint Joseph est un modèle pour accueillir, défendre et servir toute vie, surtout la plus petite, la plus vulnérable. Il demeure un intercesseur puissant auprès de Dieu et un exemple de fidélité au service de la vie. Seigneur, nous vous rendons grâce pour Saint Joseph, humble gardien de la vie et serviteur fidèle de votre dessein. Par son intercession, accordez-nous la grâce d'accueillir, de protéger et de servir toute vie, surtout la plus fragile et la plus vulnérable. Donnez-nous son cœur confiant, son obéissance silencieuse et son courage dans l'épreuve, afin que nous mettions notre énergie au service des autres. Donnez-nous la force d'être témoins dans notre monde de la dignité de toute vie humaine. Amen. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle
nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez nous prendre sous votre charitable conduite et régler pour nous cette affaire si importante et si difficile. Vous pouvez exprimer votre intention. Cause de toutes nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.